Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux pour la période du 16 au 18, c'est ça non? Pour la période du 16 au 18 mars 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables et cette lecture est une lecture générale. Donc si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour réserver votre guidance avec moi, d'accord? Alright, on va donc commencer. Voyons voir ce qui se passe ici avec les Gémeaux. Alright, just give me a reading. Alright, just give me a reading on the Gemini, please. Gemini energy. 16 for the 18th of March 2019. Gonna put on a reading on my Gemini. 16 for the 18th of March 2020. Gemini energy, 16 through the 18th of March 2020. Thank you so much. Les Gémeaux. Oui, c'est une partie d'entre vous. Il est probable que vous êtes actuellement ici dans une relation secrète avec quelqu'un. On a ici aussi quelqu'un qui est peut-être déjà dans une relation et qui essaye de vous cacher. Si jamais vous communiquez avec une personne, que ce soit par message, appel téléphonique ou something like that, il est probable que vous avez ici votre partenaire qui essaye de vous cacher. Vous avez votre partenaire qui essaye de cacher des messages, cacher son téléphone. On a ici quelqu'un qui préfère communiquer dans le secret plutôt que communiquer en plein air. Ok. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici un partenaire qui communique avec vous et vous avez l'impression qu'il ne vous dit pas tout, vous avez l'impression qu'il est secrétif, qu'il ne il ne vous approche pas comme de la manière qu'il est censé vous approcher, il est probable que ce dernier est actuellement dans une relation avec une autre personne. Il ne s'est pas encore séparé de cette personne, il n'a pas divorcé ou encore il n'a pas juste coupé les ponts avec son autre partenaire, mais il essaye de sécuriser une relation avec vous avant de le faire, ok? Et puis, c'est une partie d'entre vous, il est probable que vous venez ici de réaliser que votre partenaire est un menteur. Il est probable que vous venez ici de réaliser que votre partenaire n'est pas clair et net, que votre partenaire ici se fout carrément de votre gueule here. Et j'ai l'impression que vous essayez vous-même de réfléchir un peu quand il s'agit de la relation. Vous essayez vous aussi de savoir ce que vous voulez faire. Est-ce que j'ai envie d'être une maîtresse? Est-ce que j'ai envie d'être cachée? Et puis d'abord, tu me caches pourquoi avec ta grosse tête? Tu caches les gens pourquoi? You know what I mean? Ben, pour certaines parties d'entre vous, vous n'avez pas envie ici de d'être dans une relation secrète. Surtout, moi je sais pas, en 2020, là, qui se cache? Oh, ok. So, pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous avez ici décidé de sortir d'une relation triangulaire et de partir en aventure, sortir d'une relation triangulaire et essayer de voir si vous ne pouvez pas trouver mieux ailleurs. Parce que vous avez ici un partenaire qui n'arrive pas à se rendre compte du trésor que vous êtes, ok. Vous avez même ici l'impression que c'est difficile d'apprendre à connaître votre partenaire et si c'est le cas, c'est pas la peine. En fait, ne me fatigue pas. You know what I mean? Like,
ne me fatigue pas. I'm so sorry. Don't do this. I'm tired. Don't do this. Ok? So, pour certains parties d'entre vous, il est probable que vous avez dit merde à votre partenaire et puis bon, vous avez décidé de rester célibataire. Vous avez dit merde à votre partenaire et vous essayez vraiment de voir si vous ne pouvez pas trouver mieux ailleurs, si vous ne pouvez pas vous caser ailleurs. D'accord? Parce que si quelqu'un ne peut pas apprécier votre valeur, il y a forcément quelqu'un d'autre qui va voir en vous ce que l'autre personne n'a pas vu. Vous n'avez pas envie de perdre votre temps dans une situation bizarre, une situation triangulaire sans queue ni tête, où vous ne savez pas vraiment, où vous allez dans la relation. Ok? Voyons voir si je parle un peu plus de détails. I just information on this reading, please. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici en couple avec quelqu'un, j'ai l'impression que vous avez un partenaire qui a une maîtresse. On a la maîtresse ici de quelqu'un qui est sûrement Sagittaire, Bélier ou encore Lion, d'accord? Oui, c'est une partie d'entre vous. Il est même probable que vous risquez de... Je vois ici quelqu'un qui n'arrête pas de fouiller dans le téléphone de son partenaire. So, j'ai l'impression que vous venez de trouver peut-être des messages sexuels dans le téléphone de votre partenaire ou encore des messages ici qui amènent votre partenaire à essayer de goûter le fruit interdit. Here. Et pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous êtes ici une femme plutôt âgée. Je vois ici quelqu'un qui est plutôt âgé, quelqu'un qui a dépassé la trentaine. Here. On a ici quelqu'un qui peut-être 41 ans. On a ici quelqu'un qui a 39 ans ou 41 ans. Il est probable que vous êtes ici vraiment âgé et vous venez peut-être de vous rendre compte que votre partenaire parle avec une femme beaucoup plus jeune que vous. Surtout si vous êtes avec un partenaire qui a presque 50 ans. Something like that. Ok? Pour certaines parties d'entre vous, on est ici dans une situation où vous êtes, comment dire, c'est un peu dans le sens là, comment oses-tu me tromper avec une autre femme? Comment oses-tu poser les yeux sur une autre femme? Est-ce que je ne te suffis pas? Il est probable que vous êtes ici dans une relation avec votre partenaire et vous habitez avec votre partenaire, vous préparez pour votre partenaire, vous faites tout pour votre partenaire, mais votre partenaire, au fait, j'ai l'impression que il est ici dans une relation où il s'ennuie. Je vois ici quelqu'un qui voudrait déjà peut-être se séparer, divorcer. J'ai beaucoup plus l'impression que la relation continue ici parce que vous connaissez peut-être depuis longtemps, puis cette partie d'entre vous, c'est peut-être, excusez-moi, c'est peut-être, vous connaissez peut-être depuis l'école, c'est peut-être votre 30e année ensemble, 13e année ensemble, pour d'autres, vous avez en tout cas dépassé les 10 ans, 20 ans de couple, ok? Et j'ai l'impression que vous avez ici un partenaire qui a envie de voir ailleurs, il a envie d'être ailleurs. Je ne sais pas c'est qui ici qui a envie de voir le biscuit d'une personne, mais vraiment excusez-moi, je veux ici quelqu'un qui risque d'envoyer un message à quelqu'un pour dire montre-moi ton biscuit. Anyway, so oui, une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que ce soit très bientôt l'anniversaire de la maîtresse de votre partenaire. On a ici quelqu'un qui est né en mars. Mais j'ai l'impression que vous êtes ici dans une relation où vous savez que votre partenaire vous trompe au fait. C'est un peu comme si vous savez que votre partenaire vous trompe, mais en même temps, vous ne cherchez pas à faire quoi que ce soit. Disons que c'est pas la première fois peut-être que votre partenaire vous trompe, ou encore c'est pas la première fois qu'il est infidèle. Vous avez ici pour habitude de savoir que votre partenaire est infidèle. C'est juste que là, maintenant, vous commencez à en avoir assez. À soi, vous commencez à être gavé de toujours subir ce genre d'infidélité là venant de votre partenaire. Here. Yeah. Et puis c'est un parti dont vous êtes ici dans une situation où
je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai l'impression que vous essayez pas vraiment de vous comparer à cette femme as well. J'ai aussi l'impression que les deux cadres représentent la même femme. Il est probable que vous avez ici affaire à une femme qui est très autoritaire. Si jamais vous voulez savoir le caractère de cette personne, je veux dire quelqu'un qui est très autoritaire, quelqu'un ici qui est très indépendante as well here. Et j'ai l'impression que votre partenaire ne peut pas lui résister. Moi, je sais pas pourquoi ce qui se passe ici dans cette histoire. D'accord. Et pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous avez confisqué le téléphone de votre partenaire ou encore vous avez commencé à lire les messages de votre partenaire au point où peut-être vous avez envie de texter la maîtresse ou encore vous avez envie de faire quelque chose ici au fait pour montrer à cette femme qu'il est marié ou encore pour montrer à cette femme qu'il y a déjà quelqu'un dans sa vie. Ok? Mais on est ici dans une situation où j'ai l'impression que oh, vous vous sentez trop classe as well pour faire ce genre de choses. Surtout si vous êtes vraiment âgé. Parce que je vois ici quelqu'un qui est plutôt âgé. Pour une partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous vous en foutez même de ce que votre partenaire fait. Like, c'est plus votre problème anymore. Il est probable que vous travaillez ici dans une librairie, dans une école. Je vois ici quelqu'un qui est sûrement institutrice, gardienne d'enfants, ou encore quelqu'un qui travaille dans une bibliothèque, qui est professeur, ou je vois ici quelqu'un qui enseigne. On a ici quelqu'un qui enseigne ou qui travaille peut-être à la cour. Mais vous avez l'impression que vous avez dépassé l'âge au fait de faire des querelles pour les maîtresses ou something like that. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. On a ici les béliers, lions, sagittaires, verseau et vierge. Bisous, bye.